Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont entrer en classe de première spécialité, le calcul littéral. Vous avez certainement récemment vu passer une miniature orange qui traitait également du calcul littéral. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir cette vidéo et surtout à faire les exercices qui s'y trouvent, car les techniques demandées aux élèves qui rentrent en classe de seconde ne sont pas les mêmes que celles demandées aux élèves qui rentrent en classe de première spécialité. En d'autres termes, vous devez donc savoir tout faire sur la miniature orange avant de vous attaquer à la miniature verte. On va donc travailler aujourd'hui la factorisation. Je vous rappelle que factoriser une expression, c'est passer d'une somme, éventuellement une différence, à un produit. On va également travailler les fractions avec des lettres. Et puis une notion qui fait le pont entre la classe de seconde et la classe de première spécialité, la forme canonique. Je vous propose comme d'habitude donc de m'écarter, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre les 3 exercices qui sont préparés pour vous, et on se retrouve juste après pour les résultats, les méthodes et naturellement les astuces de calcul. Alors pour factoriser une expression, il y a deux techniques, soit faire apparaître un facteur en commun, soit utiliser une identité remarquable. Je vous conseille donc, lorsque vous observez que vous avez un facteur en commun, eh bien de souligner simplement ce facteur en commun pour le faire ressortir. Une fois que vous l'avez souligné, vous écrivez devant le facteur que vous avez trouvé. Et ce qui est très important, c'est la suite. J'ouvre une parenthèse et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. Il me manque le 2, ce facteur a déjà été écrit. Il me manque la soustraction, 4x, ce facteur a déjà été écrit. J'ai donc ici factorisé puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je suis passé d'une différence à un produit. Je réitère le processus. J'ai également ici 2x plus 1 qui est un facteur en commun. Je vais donc l'écrire devant. J'ouvre une parenthèse, éventuellement un crochet, c'est la même chose. Et je réécris dans l'ordre tout ce qui n'a pas encore été écrit. 7x moins 8 plus 4x moins 5. Je dois alors réduire tout ce qui se trouve dans le crochet. En classe de quatrième, j'ai appris à supprimer des parenthèses lorsqu'elles étaient précédées d'un signe plus. Je vais donc réduire 7x plus 4x, 11x, moins 8 plus moins 5, c'est-à-dire moins 8 moins 5, moins 13. Je recommence, j'ai ici un facteur en commun, je souligne ce facteur en commun, je le réécris devant, et je réécris dans l'ordre, après avoir ouvert un crochet, tout ce qui n'a pas encore été écrit. Alors ce qui n'a pas été écrit, en fait, finalement, c'est le petit 2. Je ne vais pas écrire un petit 2 ici. Ce facteur y est donc deux fois. Je le réécris donc une deuxième fois. La soustraction et le deuxième facteur. Je dois donc réduire dans mon crochet en utilisant la deuxième règle de la classe de quatrième. Lorsque la parenthèse est précédée d'un moins, je peux supprimer le moins, supprimer les parenthèses et changer tous les signes dans la parenthèse. 3x moins 2x, ça fait x. Moins 5, moins 7, moins 12. Je continue à souligner le facteur en commun. Alors vous voyez qu'au fur et à mesure, ça se complique. J'ai donc ici 2 moins 8, x, crochet. Je réécris dans l'ordre tout ce qui manque. Il manque ici le petit moins, qui est donc une soustraction. Et ce facteur doit y être une deuxième fois. Le problème, c'est que si j'ai une soustraction, c'est donc qu'il me manque ici quelque chose. Le facteur qui est devant était finalement écrit une fois. On appelle ça parfois le coût du 1. Il y a ici 1 moins 2 moins 8x. Je réduis alors dans mon crochet et j'obtiens 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, moins moins 8x, plus 8x. Dernier exemple enfin, vous observez naturellement qu'il n'y a pas de facteur en commun. Je vais donc utiliser une identité remarquable, quelque chose de la forme a carré moins b carré, qui se factorise soit en a plus b facteur de a moins b, soit a moins b facteur de a plus b. Il n'y a pas d'ordre dans les deux facteurs. Je vais donc bien proprement l'écrire avec des crochets. Le premier terme plus le deuxième terme. Multiplié par le premier terme moins le deuxième terme. Je vais donc réduire ici, obtenir 7x plus 4x, c'est-à-dire 11x, moins 2 plus 5 plus 3. Ici, 7x moins 4x, 3x, moins 2 moins 5, moins 7. Vous remarquez que j'ai mis ici des crochets, vous pouvez mettre des crochets ou des parenthèses. L'important, c'est de faire apparaître les deux facteurs. J'ai bien factorisé, je suis passé d'une soustraction à une multiplication. Je m'intéresse donc maintenant aux fractions avec des lettres.
Je vous rappelle que pour ajouter des fractions, il faut donc que les deux fractions soient au même dénominateur. Je vous rappelle surtout qu'on n'ajoute jamais les dénominateurs. Ici, les deux fractions sont déjà au même dénominateur. J'écris donc le dénominateur et je vais donc réduire les numérateurs en les ajoutant. 7x plus 7 moins 5 plus 2. Ici, les fractions sont également au même dénominateur. Le problème que je vais rencontrer, c'est qu'ici j'ai un petit moins, une soustraction qui va donc s'appliquer à tous les nombres qui sont ici au numérateur. 7x moins 4x, ça fait donc 7x plus 4x, c'est-à-dire 11x, moins 3 moins 1, moins 4. Les deux fractions qui sont ici ne sont pas au même dénominateur, cependant j'observe qu'ils sont multiples l'un de l'autre. Il suffirait que je multiplie ici par 2 en bas et en haut pour obtenir ici 2x plus 6. Je vais donc devoir faire un petit peu de calcul mental, à la fois multiplier un numérateur et ensuite soustraire le deuxième. Je vous rappelle que sur Mathessa, tous les lundis soirs, vous avez donc des petits tests de calcul mental pour vous entraîner. On va donc faire 2 fois 4x, c'est-à-dire 8x. 8x moins x, 8x plus x, 9x. 2 fois moins 5, moins 10, moins 3, moins 13. Enfin, dernier calcul, les deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Les deux dénominateurs n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On va donc multiplier cette première fraction par ce facteur et cette deuxième fraction par ce facteur. Je réécris donc mes deux dénominateurs. J'ai rappelé tout à l'heure qu'on n'ajoutait jamais les dénominateurs, on ne multiplie pas non plus, ça n'a aucun intérêt. Fois 2x plus 1 plus 4x facteur de x plus 5. Je vais donc réécrire ici les dénominateurs que je n'ai donc pas développés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas d'intérêt de développer les dénominateurs. Par contre, je vais développer les numérateurs et réduire. On est donc en plein dans du calcul littéral. 3x fois 2x, ça fait donc 6x carré. 4x carré ici. 10x carré. Ici, j'ai 3x fois 1, ça fait donc 3x. 4 fois 2x, 8x. 8x plus 3x, 11x. 4x fois 5, 20x. 20x plus 11x, 31x. Et enfin, 4 fois 1, 4. Ça, c'est assez compliqué. Si vous ne maîtrisez pas bien le calcul littéral, vous allez être en difficulté. Je vous invite naturellement à vous entraîner sur d'autres exemples que vous pouvez très bien vous inventer à la maison. Dernier exercice, donc la forme canonique. Alors, je vous ai rappelé ce que ça veut dire la forme canonique. C'est finalement une autre façon d'écrire une expression. On appelle ça aussi parfois le début d'un carré. On va donc faire apparaître le début d'une identité remarquable. Ici, on a x carré moins 2 fois 5x, quelque chose qui ressemble à a carré moins 2ab. Je vais donc effectuer une opération transparente. Je vais ajouter 5 au carré pour m'empresser de l'enlever. Alors vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien simplement parce qu'ici, si je rajoute des parenthèses qui sont naturellement factices, eh bien j'observe que j'ai a carré moins 2ab plus b carré, qui va donc s'écrire x moins 5 au carré, moins 25 plus 7, moins 18. On peut alors observer par rapport à l'expression que j'ai notée ici, que finalement, à cet endroit-là, j'ai un 1, mon alpha vaut 5, et mon bêta vaut moins 18. Si cette notion de forme canonique, vous ne l'avez pas encore vue en classe de seconde, je vous insère le lien vers la vidéo qui parle de ce point pour que vous puissiez aussi comprendre comment ça fonctionne. Deuxième exemple, x carré plus 12x moins 9, je vais donc de la même manière faire apparaître le début d'un carré, x carré plus 2 fois 6x, plus, ici j'ai fait apparaître un 6, 6 au carré moins 6 au carré, opération transparente. Je mets une petite parenthèse qui ne sert à rien, c'est juste pour que vous compreniez bien que finalement je vais regrouper les trois premiers termes. Je vais donc avoir ici x plus 6, le tout au carré, moins 6 au carré, ça fait donc moins 36, moins 9, moins 45. De la même manière, je remarque ici que a égale 1, alpha et bêta. Attention, gros piège, ici j'ai x plus 6, c'est comme si j'avais x moins 6, donc alpha vaut moins 6, et bêta vaut moins 45. Bêta n'est pas toujours négatif, c'est fortuit ici d'avoir deux nombres négatifs. Dernier exemple enfin, vous voyez que ça va se corser. Pourquoi ça va se corser? Parce que le nombre qui est ici, 7, n'est pas un nombre pair. Et lorsque je vais vouloir faire apparaître deux fois quelque chose, eh bien j'ai deux options. Soit j'écris 2 fois 3,5, mais je ne suis pas certain que vous sachiez tous que 3,5 au carré, ça fait 12,25. Je vais donc plutôt écrire 2 fois 7 demi de x. Alors je sais que les élèves n'aiment pas trop travailler avec des fractions. Simplement ici, avec des fractions, c'est finalement plus simple.
plus 7 demi le tout au carré, moins 7 demi le tout au carré, moins 8. J'ai donc ici x plus 7 demi au carré, et je dois donc effectuer un petit travail de calcul mental. 7 demi au carré, ça fait donc 49 quarts. 4 fois 8, 32. 49 et 32, j'obtiens donc moins 81 quarts. J'ai donc ici 1. Alpha qui vaut donc moins 7 demi. Et bêta, moins 81 quarts. Alors attention quand même, sur les 3 exemples que je vous ai proposés aujourd'hui, vous avez remarqué qu'à chaque fois le A valait 1. En classe de première spécialité, vous ferez de la forme canonique avec un A qui va être différent de 1. Donc voilà, je vais maintenant vous laisser vous entraîner. Vous allez pouvoir reprendre votre cahier de maths, votre livre par exemple, et tenter de refaire des exercices qui ressemblent à ça. A bientôt sur Mathessa. Bonne journée.